Salut les geeks, aujourd'hui on va s'intéresser à la création d'une IA startup. Alors l'idée provient d'un YouTuber qui s'appelle Siraj Raval et il s'amuse à créer des sortes de prototypes de startup à base d'IA. Et donc je me suis demandé qu'est-ce que je pourrais faire un peu comme startup à base d'IA. Et donc là j'ai vu que les deux dernières vidéos que j'avais faites c'était sur la reconnaissance vocale en français avec Baidu Deep Speech et un bot sémantique conversationnel. Et concrètement avec ces deux trucs, si globalement tu reconnais le son que tu donnes en entrée, que ça te donne du texte, que tu le balances à un bot sémantique, techniquement le bot pourra te répondre et de là tu pourras faire un système de questions-réponses. Et je me suis dit qu'au final je pouvais faire un système de call center. Alors bon, l'idée c'est de monter un prototype, donc c'est pas vraiment un produit fini, il y a encore plein de trucs à terminer, mais voilà, globalement en 3 jours j'ai réussi à faire ce qu'on appelle un script EAGI sur un système qui s'appelle Asterisk, qui permet de gérer un serveur VoIP. Donc après on peut appeler le système et parler à notre IA. Donc globalement le système est très simple. On a ici alors est-ce qu'on voit? Oui, si, on le voit là. Donc on a ici notre serveur VoIP qui va être le système astérisque avec le son. Ce son là on va le transformer dans un système speech to text, donc qui est une IA. Donc ici ça peut être ma Baidu Deep Speech, mais dans mon code en fait je vais prendre un système qui s'appelle alors Speech Recognition, qui vient de Google. Enfin en tout cas bon, moi le code que j'ai pris c'est le Recognize Google. Après je peux prendre Sphinx, il y a le système d'IBM ou d'autres systèmes qui font de la reconnaissance vocale. Ensuite ici en fait on a notre Recognize Google qui provient du projet Speech Recognition ici. Et voilà, donc si on revient sur mon magnifique dessin, on peut voir que donc ici on a le résultat du texte et ensuite ça on va le balancer dans ce que j'ai appelé ici classe pour classification, parce qu'en fait c'est une IA de classification, mon bot sémantique. Et ce bot sémantique donc c'est mon texte là. Donc globalement en fait l'idée c'était on balance ici mon texte en entrée, donc là, et le bot conversationnel va nous donner une réponse. Donc ici c'était que voulez-vous savoir à 88% et ainsi de suite. Donc globalement on a notre réponse. À partir du moment où on a notre réponse qui est du texte, on va le rebalancer dans un système TTS, Text to Speech. Donc là il y a pas mal de logiciels open source qui le font. Par exemple, moi dans mon cas, on peut voir ici que j'ai utilisé eSpeak, qui permet de générer des fichiers son. Et une fois qu'on a ce fichier son, on peut le balancer à nouveau dans notre système VoIP via le son. Et de là, en fait, on boucle. Globalement, en termes de code, faut savoir que ça fait 200 lignes de code. Donc l'IA, elle est ici. Donc globalement, quand on rentre dans le script, on va jouer un fichier hello. Et alors niveau structure de mes systèmes, l'architecture est vraiment très simple. On va avoir donc le dossier par extension. Donc une extension en fait ça va être un numéro d'appel et donc une IA. Donc ici on peut voir que j'ai deux IA, l'IA 8001 et 8000 qui sont ici. Donc la 8000 va avoir un certain nombre de réponses en fichier son, plus le fichier qui dit bonjour, et l'IA en elle-même qui sera mon main.h5. Et pareil pour 8001 où on a nos 4 réponses, notre bonjour et notre IA. Donc globalement on a des IA vraiment différentes à chaque fois. Et voilà. Et ces IA en fait elles sont sur ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle un web service. Et ce web service en fonction de l'extension va charger et interroger la bonne IA. Au niveau VoIP, notre script lui va enregistrer le son. Donc ce son il le transforme en texte via ce truc là. Ce texte là il est ensuite envoyé donc au web service que je vous ai montré ici avec son numéro d'extension. Et la réponse ce sera le numéro du fichier. Le numéro du fichier donc qui va être joué via le contrôle stream file de Asterisk. Donc voilà, ça c'est un peu la théorie. Alors en pratique, qu'est-ce que ça donne? Alors, comment dire?
L'IA, donc on va dire que c'est vraiment un prototype, c'est vraiment le prototype zéro qu'on proposerait, on va dire, rapidement pour montrer à une sorte d'investisseur ce qu'on est capable de faire avec nos technologies. Donc concrètement, on va appeler le web service numéro 8001. Voilà, alors cette IA là, globalement, elle a la configuration suivante. Donc ça, c'est le message qu'elle va dire en bonjour, et ça va être en fait les questions plus ou moins auxquelles elle va pouvoir répondre. Et ça, c'est la réponse qu'elle est censée donner pour ces questions-là. Donc si je pose la réponse à la question sur l'univers, elle est censée me répondre 42. Si je demande si c'est un test, elle devrait me répondre ça, et ainsi de suite. Bon, alors dans les faits, il s'avère que c'est un peu plus compliqué que ça, même si je lui donne la réponse, enfin la question genre mot pour mot, elle va me donner une autre réponse. Mais voilà, bon, on va dire que c'est l'idée. Bienvenue sur le service téléphonique de notre société. Je suis intéressé par vos technologies. Que voulez-vous savoir? Quel service proposez-vous? Ceci est une simple réponse. Quels sont les services que vous proposez? Que voulez-vous savoir? La réponse à la question sur l'univers. Que voulez-vous savoir? Une question sur l'univers? Que voulez-vous savoir? Est-ce un test? Non, je ne suis pas une machine. T'es sûr que t'es pas une machine? Que voulez-vous savoir? T'es sûr que t'es pas un robot? Non, je ne suis pas une machine. Ah non, mais t'es une machine, toi. Non, je ne suis pas une machine. Tu serais pas une IA? Ah, tu n'es pas une IA? Que voulez-vous savoir? La réponse à la question sur l'univers. Que voulez-vous savoir? T'as pas de réponse sur l'univers, toi? 42. Hey, merci, ciao. Bon, bref, voilà. Donc on voit qu'à certains moments, elle répond bien. Bon, après, en fait, j'ai l'impression que le système de reconnaissance vocale de Google n'est pas forcément bon. Voilà, ça reste assez aléatoire parfois. Bon, en tout cas, pour un prototype fait en 3 jours, je trouve ça plutôt correct. Surtout que derrière, bon, si je veux faire une autre IA, et ben, je suis juste à faire ma configuration en JSON. Et bon, ben ça, j'ai juste un site web qui va me faire la chose. Et voilà, en fonction des questions et autres, j'ai mes fichiers. Après, techniquement, je pense qu'il faut vraiment un peu améliorer l'IA de réponse. Parce que bon, ouais, elle n'est pas complètement correcte ou autre. Mais voilà, bon, ça donne en tout cas un beau projet de startup. Et voilà, c'est tout. À une prochaine.